Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant ma troisième opération de marchand de biens. Donc après quelques semaines d'absence sur YouTube, et d'une parce que je suis parti en vacances pendant 2 semaines, et de deux parce que j'avais pas grand chose à vous dire en attendant, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux choses. La première, c'est mon offre de prêt qui, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, a été acceptée, validée par la banque. L'objet de cette vidéo du jour, c'est donc de vous présenter cette offre. Je vais vous expliquer ce que la banque me demande, combien ça va me coûter, le taux de crédit, les frais de dossier, voilà, je vais vous expliquer tout ça dans l'ensemble. Et dans un second temps, maintenant que j'ai le budget global de mes frais bancaires, je suis en mesure de vous présenter un budget prévisionnel complet pour mon opération de marchand de biens. Vous allez donc voir poste par poste combien ça va me coûter. Pour certains postes, j'ai des devis à l'appui, pour d'autres, c'est des prévisions en fonction de ce que ça m'a coûté sur les autres, vu que c'est à peu près le même type d'opération. Je suis en mesure de chiffrer à peu près correctement les postes où je n'ai pas encore de devis. Et je vais aussi vous présenter de manière plus précise les différents lots que je vais vendre, avec les surfaces, les prix envisagés, et on va comparer ça au prix vendu de ma dernière opération. Pour que vous compreniez bien un petit peu le cheminement, parce que l'immobilier est en train d'évoluer, j'ai fait évoluer mes prix en fonction, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Les prévisions sont bonnes, on voit ça juste après ce court jingle, on se retrouve sur mon ordinateur. A tout de suite, merci beaucoup. Allez, on est parti pour la présentation de cette offre de prêt. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le Crédit Mutuel qui me suit. C'est la banque dans laquelle j'ai mes comptes pro et qui me suit depuis le début. Alors, je vous ai masqué quelques informations confidentielles qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous. Donc, je vous ai juste mis l'essentiel. Donc, pour vous prouver que c'est bien la mienne, JCM Immo 2000, c'est bien ma société, vous le savez. La localisation du bien, c'est bien à Chaland. Je fais toutes mes opérations là-bas et c'est acquisition marchand de biens d'une maison d'habitation pour une division et revente en 5 lots. On est bien d'accord, on parle bien de cette opération. Ensuite, vous allez voir que je vous ai caché le budget pour l'instant, parce qu'on en parlera après, et le prix de vente de mes lots, qui sont indiqués normalement ici. Donc dans le prix de revient TTC, il y a 25 000 € de frais financiers. Donc maintenant, je sais combien ça va me coûter. Si je vais au bout de mes 2 ans de prêt, ça me coûtera 25 000 €. Ça va se décomposer comment? Alors déjà, si vous connaissez les prêts de marchand de biens, vous savez que c'est découpé en deux normalement. Donc la première, c'est le crédit acquisition, donc là à hauteur de 185 000 €, c'est un premier prêt. Là, on a actuellement le taux de crédit qui va être utilisé pour ce prêt de 185 000, donc c'est 6,87 par an, donc c'est Euribor 3 mois. Pour information, actuellement, c'est 3,87, majoré de 3%, ce qui nous fait 6,87. Ensuite, il y a une commission d'engagement de 1% sur le montant autorisé, que le crédit soit utilisé ou non. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment marche un prêt marchand de biens. Là, c'est les chiffres de mon opération. J'ai 2 000 € de frais de dossier pour cette première détente là, de prêt de 185 000 €. Donc j'ai un taux d'intérêt de 6,87, on l'a vu. Total des frais pour ce prêt, 3 979, 2 000 € de frais de dossier, donc plus 1 979 € de frais de garantie. Ensuite, on retrouve la commission d'engagement, ce qui me fait un taux effectif global par an de 9,17 pour ce prêt, ce premier prêt. Alors, conditions de mise en place. Il faut que je mette 90 300 € d'apport. Donc j'ai fait le calcul, 90 300 € par rapport au coût global de l'opération, ça représente 23%. Voilà, au début, on m'avait parlé plutôt de 80 000 et quelques, on m'a demandé un petit peu plus, bon, j'avais de la trésor, c'est pas grave, ça me fait emprunter un petit peu moins, donc c'est pas dramatique, au contraire. Donc ces 90 300 vont servir à payer en partie l'habitation, 75 000, et la commission d'agence de 15 300. Ensuite, pour l'obtention de ce prêt, il va falloir que je montre que ma déclaration préalable, qui est en cours d'instruction, est acceptée et que je montre patte blanche avec ma RC Pro. Jusqu'à là, c'est normal, il n'y a pas de problème.
Donc ils ouvrent donc une ligne de crédit pour ça, et donc le reste là c'est pas très intéressant. Ensuite il y a une deuxième ligne de crédit, c'est là le crédit, ils appellent ça eux accompagnement marchand de biens, c'est pour les frais de notaire, les travaux et les frais financiers. Donc les 25 000 euros de frais financiers, plus tous mes travaux, plus les frais de notaire, ça va être pris sur ces 114 320 euros. Donc là, le taux, c'est le même, 6,87. Commission d'engagement, pareil. Là, par contre, j'ai pas de frais de dossier sur celui-là, et j'ai 692 euros de coût de garantie. On se retrouve donc, vu qu'il n'y a pas de frais de dossier, bah, ça réduit le taux effectif global, il est de 8,31 pour la période. Voilà. Donc la première détente, ils vont me débiter 25 000 pour les frais de notaire et les frais financiers. Et ensuite, le reste, c'est 89 320, c'est pour les travaux. Donc ça va être débité au fur et à mesure que je vais leur envoyer les factures. Donc voilà, en gros, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Donc voilà, en gros, la composition de mon crédit pour cette opération de marchand de biens. Coût global 25 000 si je vais jusqu'au bout des 2 ans. Et c'est divisé en deux, une pour l'acquisition, une pour les travaux et les frais annexes. On va partir maintenant sur la description des lots pour que vous compreniez bien le budget total et la marge qui va en découler. Donc il faut que vous sachiez exactement combien j'envisage de chiffre d'affaires. Donc là, c'est le moment de vous parler des 5 lots que je vais faire. Donc c'est sur la feuille de gauche, c'est les 5 lots de mon opération en cours. Et les lots de droite, c'est les prix et les lots de ma dernière opération. C'est pour que vous compreniez bien les différences de prix et comment j'ai manipulé un petit peu tout ça pour que je sois toujours cohérent avec le marché. Alors si on prend le lot numéro 1, donc dans la nouvelle, c'est un studio qui fait 25 mètres carrés avec un jardin de 60 à peu près et une place de stationnement. Donc comme vous le voyez, je suis à 65 400 frais d'agence inclus pour un prix au mètre carré à l'achat, donc pour l'acquéreur, de 2616 euros. Sachant que 65 400 pour un studio, même à rénover, à Châlons, c'est pas cher. Donc je vais peut-être le mettre un peu plus cher, mais ça c'est un prix qui me paraît tout à fait correct. Donc si on doit le comparer à un bien de droite, il pourrait très bien se comparer à celui-là, le lot numéro 2, qui était un petit peu plus grand, qui avait un jardin qui était à peu près équivalent et qui avait un voisin au-dessus. Donc le studio de 25 mètres, il a un voisin au-dessus. Et j'étais à 2665 euros du mètre carré. Donc là, je suis un peu moins cher. Mais comme j'ai un lot un peu plus petit, en gros, plus la surface diminue, plus le prix au mètre carré augmente. Donc là, je suis plus petit et je suis moins cher. Donc pour moi, je suis bien placé si on compare les deux lots, sachant que ce lot-là, de 31 mètres carrés, il a été vendu très facilement. J'ai eu pas mal de demandes. À gauche, le lot numéro 2, donc on a un studio toujours qui est plus grand, 37,7, qui a un jardin également plus grand et qui a également une place de stationnement. Donc là on se retrouve avec un prix et frais d'agence inclus de 98 928, ce qui nous donne un coût de 2624 euros du mètre carré. On peut toujours le comparer au même studio, parce que c'est à peu près la même caractéristique, si ce n'est que celui de gauche a un jardin un peu plus grand. On peut aussi le comparer au studio qui fait 33 mètres carrés, mais celui-ci n'avait pas de voisin au-dessus. Et puis il avait du jardin des deux côtés qui représentait une surface à peu près équivalente à celui-là. Donc on peut s'amuser à le comparer entre les deux. Donc j'avais 2665 et 2853. Bon, je reste sur 2624, donc je suis moins cher. Lot numéro 3. Donc là, on se retrouve avec un T2 de 50,2 m². Donc, vous voyez, plus ça va, plus les surfaces augmentent. 120 910 frais d'agence inclus pour 2408 euros du mètre carré. Alors là, si on doit le comparer à un lot de ma dernière opération, on voit qu'on a un jardin de 200, on a un T2. Ça peut se comparer à celui-là qui faisait 39 mètres carrés, qui avait une salle de bain qui était tout à fait propre. Celui-ci, il a les toilettes qui sont déjà posées. Celui-là, on avait un grand jardin qui faisait un peu plus de 200 mètres carrés. Là, on a à peu près 200 mètres carrés également. Deux places stationnement, deux places stationnement. Donc, on est sur un produit à peu près similaire, si ce n'est que celui de gauche
est un petit peu plus grand, donc plus confortable. On partait sur 2990 € du mètre carré. Je l'ai vendu une première fois à ce prix-là. On a eu un refus de prêt, je l'ai remis et je l'ai revendu en une dizaine de jours au même prix. Donc je l'ai vendu, en gros, je l'ai vendu, c'est aussi, je l'ai vendu 2 fois à 2990 € le mètre carré. Là, j'ambitionne 2408 € du mètre carré. Donc vous voyez que là, la baisse, elle est quand même assez conséquente et vous allez voir que plus les prix de gauche augmentent, plus la différence de mètre carré avec l'ancienne opération est grande. Donc là, 2990, 2408, j'enlève 590 € quasiment du mètre carré. C'est quand même conséquent. Pour information, si on fait le calcul, 50,2 multiplié par 2990, si je voulais le vendre au même prix, ça me ferait du 150 100 €. 150 000, ça ferait 30 000 de plus. Vous voyez, si je devais le vendre au prix que j'ai vendu la dernière fois, ce serait 150 000. Donc ça fait quand même une sacrée baisse. Ensuite, le lot numéro 4. Donc le numéro 4, là on passe sur du T3, 70 mètres carrés, qui sera affiché à 125 939, soit 1800 € du mètre carré. Celui-ci, il a un jardin qui fait à peu près 70 et 2 places de stationnement dans le jardin. On peut le comparer à mon lot numéro 1 qui était le seul T3 de l'opération, qui était plus petit, 59 mètres carrés, qui avait un jardin un petit peu plus grand, 100 mètres carrés, et 2 places de stationnement également, avec des ouvertures changées, sauf la porte d'entrée. Et le T3, il a toutes les ouvertures qui sont déjà faites en fait en PVC double vitrage, donc j'ai rien à faire. Donc c'est à peu près similaire. Et j'étais à 2075 € du mètre carré, et là je mets 1800 € du mètre carré. Donc là c'est pareil, j'ai bien tapé dedans, j'ai prévu une baisse relativement conséquente. Donc là si on fait le même calcul que tout à l'heure, je me retrouve à 2075, c'est ce que j'ai vendu, multiplié par 70, je le vendrai 145 250 au lieu de 125, presque 126. Donc je baisse encore de 20 000. Donc c'est encore une baisse vraiment conséquente par rapport à mes derniers prix. Pour le dernier lot, alors là, j'ai pas de moyen de comparaison, parce qu'on est sur un T3-4, on peut faire 2 ou 3 chambres, qui fait 96 mètres carrés, avec un grand balcon filant et un jardin de 128. En termes de surface, j'ai rien de comparable sur la dernière opération, donc je me suis basé sur le 70 mètres carrés et comme il est plus grand, j'ai enlevé 100 € du mètre carré. Donc je me retrouve avec un produit à 163 208 €. Donc là, il faut plutôt le comparer pour moi aux maisons qui sont en vente sur Chaland, parce que 96 mètres carrés, on a des maisons. J'ai un terrain, j'ai du stationnement. Je suis beaucoup moins cher que des maisons, même à rénover. Donc une personne qui n'a plus le budget avec les hausses des taux pour acheter une maison de 90 mètres carrés, parce que voilà, ça coûte trop cher, et ben, il va pouvoir se rabattre sur mon appartement à 163 000, faire la rénovation, et il va se retrouver avec un prix fini qui sera beaucoup moins cher qu'une maison dans le même secteur. Donc c'est le seul sur lequel j'ai un doute, un petit doute, mais quand je regarde, je suis quand même vraiment bien placé par rapport à mes produits concurrentiels, c'est-à-dire les maisons. Donc ce qui fait un chiffre d'affaires total prévisionnel de 537 000, sachant que là, on est sur la fourchette, pour moi on est sur la fourchette haute, voilà, optimisée, je peux en récupérer 537, 540, voilà. C'est ce qui est prévu, c'est pas par contre le chiffre que j'ai indiqué à la banque, vous allez voir que j'ai nettement baissé ça dans mes prévisions. On va passer maintenant sur le budget total de l'opération, et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Avant de partir sur la dernière partie qui est donc le budget global de mon opération, c'est le moment pour moi de vous demander une petite contribution, à savoir si vous aimez ce que vous voyez en général et plus particulièrement sur cette vidéo, si ça vous est utile, c'est de me mettre le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment de me mettre quelques commentaires si vous avez des questions ou juste des choses intéressantes à dire à moi et à tout le monde. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et je réponds absolument à tout le monde en personne. Ceci étant dit, nous allons parler donc de ce budget. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis un chiffre d'affaires, comme je l'indique ici, pessimiste de 510 000. Si vous vous souvenez bien, j'étais sur un chiffre d'affaires
prévisionnel de 537, j'ai enlevé 27 000 euros. Ça, c'est ce que j'ai présenté à la banque. Donc 27 000 divisé par 5, c'est comme si je baissais de 5 400 euros chaque lot, sachant qu'ils sont déjà, sur mon budget prévisionnel, moins chers au prix au mètre carré que mes anciennes ventes. Sachant que je peux surtout baisser les gros, s'ils partent pas, un peu plus que 5 000, et pas trop baisser les petits qui, à mon avis, vont partir assez vite. Donc chiffre d'affaires pessimiste, 510 000. On va prendre les dépenses. Donc tout ce qui est en vert, c'est les prix qui sont sûrs. C'est là où j'ai des devis pour ce qui est des dépenses, où évidemment là on parle de l'achat, frais d'agence, notaire, ça c'est des frais fixes. Les frais financiers maintenant je sais, tout ce qui est vert c'est des prix qui sont sûrs, les autres sont des estimations par rapport à mes anciennes opérations. Donc on reprend vite fait, hein, coût d'achat net vendeur 260, frais d'agence, voilà, frais de notaire c'est 3% de 260. Les frais d'immatriculation copro 1200, ça c'est ce que m'a pris le notaire la dernière fois pour immatriculer la copropriété. Les frais de financement, nous venons de les voir, donc à 25 000 euros. Assurance propriétaire non occupant, facture d'électricité, facture d'eau, tout ça c'est des choses qui sont budgétisées par rapport à mes anciennes opérations. Et quand je parle d'électricité et d'eau, c'est les factures d'utilisation pendant le chantier. Enedis, on est sur 7 000 euros. Là, c'est par rapport aussi à mes anciennes. J'ai augmenté, hein, j'étais un peu moins que ça la dernière fois. Je suis parti sur un budget un petit peu plus élevé, sachant que j'ai les tranchées qui sont un peu moins longues à faire, donc il y a moins de câbles. Ça devrait être un petit peu moins que ça. J'attends sous peu le devis de Enedis. La VRD, donc 9 680 euros, ça c'est tout ce qui est passage des gaines, le tout à l'égout, et tout ça. Enfin voilà, il n'y a pas de parking spécialement à créer. Enfin, on va gratter un peu quand même, si on va gratter un petit peu pour faire un peu de parking, un peu de gravillon. La toiture, donc ça j'ai un devis du maçon pour refaire une toiture complète sur tout l'ensemble de la maison. Donc ça va me coûter ce prix-là, 22 182 euros. Le géomètre, j'ai également le devis. Donc mise en copro, tout le tralala, hein, comme d'habitude. L'électricité, ça c'est bon, c'est pas un électricien. Là c'est le coût, comme d'habitude, le coût d'achat des gaines GTL. Donc j'en ai 5, ça coûte à peu près 200 euros. Menuiserie extérieure, donc là ça va être 4000 euros. J'ai budgétisé ça, c'est les deux portes de garage qui vont être modifiées en baie vitrée. C'est tout ce que je vais changer comme menuiserie extérieure. Après j'ai des menuiseries intérieures. Donc là c'est par contre, tout ce qui est porte d'entrée que je vais poser, plus le placo, bon, ça va être comme le reste, j'en ai pas beaucoup à faire, je vais le faire moi-même. Le DTG, diagnostic technique global, c'est fait par le diagnostiqueur, 900 euros, c'est ce que j'ai payé la dernière fois, puis j'ai déjà un devis. Les diagnostics, c'est tout le reste. Donc il y aura les carèzes, les termites, l'amiante et tout le tralala. Voilà. 700 euros. Plomberie, essor, donc ça c'est le gestionnaire de réseau d'eau local. Donc pose du compteur d'eau, des sous-compteurs et toute l'installation plomberie nécessaire, sachant que toutes les évacuations vont être installées par le réseau VRD. Ensuite, nous avons la maçonnerie, donc là c'est tout ce qui est ouverture dans les murs pour les portes, voilà, pas les tranchées seront faites par le lot VRD. Donc 6 830 euros de maçonnerie, ça j'ai un vrai devis. La taxe d'aménagement, 720 euros, c'est ce que j'ai payé sur la dernière opération pour les 5 places de parking. Et les télécoms, donc ça c'est toute la pose de la fibre pour les 5 lots. Donc ça c'est pareil, j'ai un devis pour 1265. Ensuite, on a la déclaration préalable, ça m'a coûté 900 euros par ma dessinatrice. Et j'ai prévu 3000 euros de plus, divers locations. Voilà, je vais louer forcément un peu de véhicules, un peu de matériel. 3000 euros, je suis très large. Sachant que la dernière fois ça m'a coûté à peine 1000 euros, mais il faut toujours prévoir toujours un petit peu plus. Ce qui me fait une dépense totale de 376 905, sachant que la banque, elle, a prévu 389 000. Elle a pris encore un petit peu plus de gras que ça, donc elle m'a compté 13 000 de plus. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Même si j'ai des surprises que je monte à 380 000, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ce qui me fait un résultat, de 133 095. C'est une marge
potentiel avec, comme vous l'avez vu, un chiffre d'affaires baissé de 27 000 euros. Si je rajoute donc les 27 sur les prix de vente que je veux vraiment atteindre, je serai plutôt aux alentours des 160 000 euros de marge. Donc j'estime pouvoir faire en gros entre 130 si ça foire et 160 si c'est tip top. Donc c'est plutôt pas mal. Si on part de 130 000, on va faire un calcul, divisé par le coût 380 000, coût de revient, ça me fait une marge de 34%. Et si jamais j'arrive à faire 160 000 que je divise par 377 000, donc là j'optimise les prix de vente, j'optimise le coût de revient, je suis à une marge de 42%. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Est-ce que pour vous, je suis totalement sur mon petit nuage et je rêve et je ne vendrai jamais à ce prix-là et que c'est beaucoup trop beau pour être vrai? Ou alors vous me faites confiance et vous pensez que je vais arriver dans cette fourchette-là? N'hésitez pas d'y aller de votre petit commentaire. N'hésitez pas non plus, comme vous le savez, j'ai mis en place un accompagnement pour ceux qui veulent démarrer sur une période de 4 mois. Vous avez une vidéo qui est dédiée à ça, je vous mets une petite fiche en haut. Si vous voulez trouver des opérations et être suivi pour essayer d'atteindre des chiffres comme les miens, si moi j'y arrive, normalement tout le monde devrait pouvoir y arriver, je ne suis pas un magicien, et bien je peux vous aider, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire, abonnement, je vous rappelle. Allez, je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine aventure et probablement que je vous parlerai à ce moment-là de la suite de mes aventures avec la mairie qui n'est pas terminée puisque j'ai encore quelques petits problèmes sur ma DP. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous parlerai ça la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.